Dis-moi si ça t'est déjà arrivé, tu rentres chez toi, tu sais comment c'est chez toi, tu sais où sont placés les meubles et tu commences à marcher. Tu marches et tu es un peu perdu dans tes pensées. Tu es même peut-être un peu irrité, énervé. En fait, tu n'es pas vraiment là. Tu es en train de marcher, mais comme tu sais où sont les meubles, eh bien, tu réfléchis pas forcément là où tu dois placer chaque pied. Et c'est là. Et c'est là, pendant que tu marches perdu dans tes pensées, que ton petit orteil joue à la bagarre avec un meuble. Ton petit orteil, il sait que la bataille est perdue. Mais il se prend pour David. Il se prend pour David contre Goliath. Il sait qu'il va perdre la bataille, mais il décide d'aller chercher la bagarre avec un meuble. Pourquoi? Alors, tu te dis peut-être qu'on a déplacé le meuble, mais si on avait vraiment déplacé le meuble, tu l'aurais remarqué. Donc, si ça t'est arrivé, c'est parce que justement le meuble n'a pas bougé. C'est ton petit orteil qui est allé chercher le meuble. Pourtant, tu as envie d'injurier le meuble. Tu as envie d'injurier parce que ça te fait mal. Tu as envie d'injurier ton petit orteil, sauf que ton petit orteil fait partie de ton corps et ton corps fait partie de toi. Donc, c'est comme si tu t'injuriais toi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? De quoi tu aimerais que je te parle demain? Communication, développement personnel, manipulation, marketing. Donne-moi la réponse en commentaire et ben moi je te dis à demain pour le jeudi. Du coup, pour ce jeudi, eh bien, j'ai cherché parmi tous les livres celui que j'aimerais présenter cette semaine. Et en regardant les différents titres, en essayant de repenser à ce que j'avais appris de ces livres, puisque je te le répète, je ne vais pas simplement présenter des livres, je présente des livres que j'ai lus, et j'essaie vraiment de partager ce que j'ai appris de ces livres. Alors peut-être que toi, en les lisant, tu comprendras autre chose, mais je pense que c'est la manière la plus authentique de te parler d'eux plutôt que de te donner un résumé que tu pourrais trouver sur Google, par exemple. J'ai repensé à un livre en particulier qui est assez en phase en fait, même si c'est un peu différent pardon. Il est assez en phase avec tout ce que je dis depuis quelques jours et notamment le livre de jeudi dernier, Plus malin que le diable. Puisqu'on m'a proposé de parler de développement personnel, eh bien aujourd'hui j'aimerais te présenter le livre Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Quand j'ai découvert ce livre, en fait, j'en avais déjà entendu parler, mais j'étais pas totalement convaincu. Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est? Mais bon, je me suis dit, je teste. Je teste. Il y a plusieurs livres comme cela où j'ai testé. Et c'est vraiment maintenant que je me rends compte à quel point ce qui est écrit dans ce livre est intéressant. Parlons à nouveau de ton petit orteil qui se prend pour David. La première bonne question à se poser, c'est à quel moment ça arrive? Quand ça arrive? Avant de se demander pourquoi ça arrive. Eh bien, ça arrive à quel moment? C'est quand tu n'es pas vraiment là, quand tu n'es pas vraiment quand tu ne vis pas vraiment le moment présent, quand tu es perdu dans tes pensées, parfois ce sont des pensées négatives. Et justement, à ce moment-là, tu as besoin d'un événement qui te fasse sortir de cela pour retourner dans le positif. Parfois, tu as besoin d'un événement, un électrochoc qui te dit, soit arrête de penser à ça, soit agis. Tu as besoin d'un événement qui te dise, agis maintenant, fais quelque chose, prends une décision ou arrête de penser à cela, concentre-toi sur autre chose. Eh bien, cet événement, parfois, eh bien, c'est ton petit orteil qui te le donne. Donc, ton subconscient va manifester de manière physique une douleur que tu as au fond de toi, une blessure que tu as, une réflexion négative que tu as pour te dire arrête de penser à cela ou reprends ta vie en main. Notre problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on compte trop sous la médecine, on compte trop sous les médicaments et parfois la maladie, la douleur qu'on ressent, c'est juste un symptôme d'un problème plus profond. Attention, je n'ai pas dit que la médecine ou les médicaments sont inutiles, c'est pas du tout cela que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que parfois, ce qu'on va soigner, c'est juste un symptôme d'un problème plus profond. Et tant que tu ne résous pas ce problème, tu auras d'autres symptômes. On peut reprendre l'exemple de ce petit orteil. Je te rappelle à quel moment ça arrive. Ça arrive quand tu ressens quelque chose de négatif ou que tu as besoin d'un événement qui te pousse à te réveiller. Tu as besoin d'un événement qui te pousse à agir. Tant que tu ne résous pas ce problème, ton petit orteil continuera à chercher la bagarre avec des meubles. Alors, ce sera peut-être pas l'orteil, ce sera peut-être des choses qui vont se passer dans ta vie. Il y aura, bon, on peut partir sur les manifestations spirituelles ou autre. Alors, j'utilise pas volontairement le vocabulaire associé pour bien te montrer que je ne suis pas là pour te convaincre de croire en tout cela. Par contre, une chose est sûre, et ça c'est même scientifique, c'est que notre subconscient, la partie subconsciente de notre cerveau, va manifester des choses, un peu comme dans nos rêves, va manifester des choses dans notre vie, entre guillemets, réelle, dans notre extérieur, pour faire comprendre certaines choses qu'on a au fond de nous. Donc, ton intérieur va influencer ton extérieur.
Et c'est la même chose avec la plupart des maladies, mais pas toutes. Tu peux d'ailleurs le constater avec les expressions que les gens utiliseront au quotidien pour exprimer leurs mots MAUX. Donc finalement, les mots MOTS qu'ils utilisent pour exprimer leurs mots MAUX. La personne qui a l'impression de ne pas être écoutée, la personne qui a l'impression que sa voix ne porte pas, que personne ne l'écoute, que personne ne s'intéresse à ce qu'elle ressent et qu'elle a même du mal finalement à ressentir, et comme s'il y avait quelque chose qui la bloque parce qu'elle a l'impression que personne ne va écouter. Eh bien, à force de répéter cela, il y a de fortes chances que cette personne finisse par avoir des maux de gorge ou un cancer de la gorge, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème profond. Son subconscient va manifester des choses pour la pousser à corriger ce problème, à régler ce problème. Et si elle ne le fait pas, eh bien son subconscient va chercher des manifestations de plus en plus fortes pour lui signaler l'urgence. Parce que ça dure. Et comme ça dure et qu'il y a les expériences traumatisantes du passé qui s'ajoutent à chaque fois, eh bien son mal-être augmente. Donc, son subconscient va manifester des choses de plus en plus puissantes pour la pousser à agir, pour lui signaler l'urgence. Évidemment, tu es libre d'y croire comme de ne pas y croire. Tu es libre d'avoir un point de vue tout à fait complètement scientifique, complètement médical et te dire que le subconscient n'a aucun lien avec tout cela. Tu peux aussi décider que en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et continuer à réfléchir, commencer à réfléchir à tes problèmes, on va dire, profonds, tes problèmes subconscients qui influencent ta vie au quotidien. Du coup, moi, je t'invite à lire le livre, puisque là, je t'ai vraiment donné la base, mais il y a des paramètres, ou du moins, il y a une ligne directrice qui te permet de mieux comprendre les mots MAUX que tu auras au quotidien et différencier finalement la manifestation physique de ton subconscient d'un simple accident. Parce que parfois, effectivement, il y a des accidents. Et c'est important de différencier les deux et de savoir quel est notre pouvoir sur notre santé, sur notre bien-être, etc. Donc, je t'invite à lire ce livre et à me donner en commentaire ton avis concernant ce livre si tu l'as déjà lu. Si tu souhaites l'acquérir, tu peux également le louer avec le service Un Bon Livre, s'il te plaît. Je te mets le lien en description de la vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi. Ah oui, demain vendredi, il y a la Minute Math. Si tu veux que je parle d'une notion mathématique en particulier, dis-le moi également en commentaire.